Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine d'avril. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le tarot universel des déesses et le petit oracle des guides de lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le roi de coupe, la grande prêtresse, le jugement, l'étoile, c'est pas le, c'est la roue de fortune et le 4 de coupe. Bon, pas mal. 4 arcanes majeures sur 6 cartes, c'est pas mal. Ok, avant de me lancer dans votre tirage, une petite précision. Je vous invite à vérifier si vous étiez abonné à cette chaîne. Je vous en remercie et je vous invite à vérifier que vous êtes toujours abonné à cette chaîne. Il y a des abonnements mystérieux depuis quelques temps. Vous trouverez des informations là-dessus dans cette petite vidéo qui apparaît là en barre d'informations sur ces fameux désabonnements. Voilà. Alors, revenons à votre tirage. Donc, 4 arcanes majeures sur 6 cartes. Autant vous dire que là, on insiste vraiment. Puis c'est les 4 du centre. Là, vous avez l'énergie d'entrée dans la quinzaine et de sortie de la quinzaine. Et tout le cœur de la quinzaine, c'est que des arcanes majeures. Donc, il y a quelque chose d'assez profond et d'assez existentiel pendant cette quinzaine. De très belles énergies inspirées, parce que entre la grande prêtresse qui est pleine de sagesse, le jugement du renouveau, de la résurrection, un côté évident. Alors le côté karma est quand même présent, le destin est quand même présent entre le jugement plus la roue de fortune qui apparaissent dans votre même tirage et l'étoile pour finir qui vous dit t'es guidé, t'es protégé, vous l'avez en force et la réalisation des vœux également. Donc il y a quand même des énergies très spirituelles dans votre tirage les béliers pour vous parler de renouveau, de changement, de réaliser des rêves, de vous faire plaisir, d'apprendre aussi, d'apprendre certaines choses, de revenir à vous-même, de vous trouver pleinement. C'est comme si il y avait quelque chose qui se faisait dans vos profondeurs, parce que dans la matière en résultat, j'ai quand même encore une forme d'insatisfaction. Enfin, encore. Je dis encore. Pourquoi je dis encore? Ça me vient tout seul. Parce que le roi de coupe, au début, il n'est pas nécessairement insatisfait. Le encore est sorti tout seul. Donc il y a certaines d'entre vous qui sont déjà dans l'insatisfaction depuis un moment. Et c'est comme si, à travers toutes ces arcanes majeures, on vous invitait à comprendre quelque chose, à boucler certains cycles, à en finir avec certains comportements. À identifier qu'est-ce qui vous plaisait pas depuis déjà un moment pour faire autre chose, parce que c'est pas en faisant toujours la même chose qu'on va obtenir un résultat différent. Il y a des choses à découvrir en vous, il y a des choses à découvrir dans l'environnement. Il y a peut-être aussi le fait d'accepter, de laisser une forme de régénération s'opérer. Alors, de quoi ça parle, régénérer de quoi, j'espère que ça vous parle, parce que moi, j'en sais rien. Je sens que c'est vraiment présent et que j'ai besoin de vous le dire, donc je vous le livre, mais en même temps, je vous cache pas que je comprends pas trop. Je comprends pas trop ce que je vous dis. Bref, donc j'espère que pour vous, ça sera clair. Si vous avez envie de partager dans les commentaires et de me dire si c'est clair ou pas, ça sera chouette de vous lire. Donc en résultat, j'ai encore une forme d'apathie,
de peut-être prendre le temps d'observer elles sont où ces insatisfactions, parce que pour pouvoir en finir, pour pouvoir boucler les choses, pour pouvoir faire autrement, il s'agit peut-être aussi d'identifier plus précisément ce que vous voulez pas, ce que vous voulez plus. Bon, j'y reviendrai peut-être. Vous entrez, je commence par la fin, j'aime bien spoiler comme ça la fin. Vous entrez dans le tirage avec un roi de coupe. Alors le roi de coupe, il est quand même très posé émotionnellement, il est très mature, il ne se laisse pas déstabiliser par ce qu'il ressent lui-même, ni par ce que lui envoie son environnement. J'ai beaucoup d'émotionnel, j'ai quelque chose de très fluide, là vous voyez cette cascade. Beaucoup de plaisir, beaucoup de chaleur, beaucoup de générosité, une posture assez tranquille, presque méditative. Cette déesse, elle a, alors c'est l'oracle des déesses, donc toutes les représentations sont féminines, mais c'est bel et bien une énergie masculine de roi de coupe. Euh, on a ici un rouleau avec des écrits. C'est comme s'il y avait quelque chose d'assez clair. Euh, Justement, c'est marrant parce que c'est comme s'il y avait quelque chose d'assez clair dans les plaisirs de la vie, dans ce qui vous convient, dans ce qui... dans les lois, peut-être. Alors les lois, je sais pas un côté rigide, hein, mais les lois du cœur, les lois de la famille, parce que ça peut être le père de famille, ce roi de coupe. Et en même temps, là, j'ai quelque chose de pas agréable ou d'ennuyeux, où c'est toujours pareil, c'est chouette, c'est bien, c'était bien jusqu'à présent, mais bon, ça fait X fois on a fait le tour, et puis on en a un peu marre. Est-ce que les deux, c'est vous? Est-ce qu'il y a dans votre environnement quelqu'un qui... est-ce que ça serait plutôt une énergie extérieure, ce roi de coupe, quelqu'un qui est dans votre environnement, qui est beaucoup dans la chaleur, dans la bienveillance, dans cette maturité émotionnelle, dans cet alignement, dans cette posture d'accueil, et d'accueil dans la sensibilité, dans la joie, dans le bonheur. On n'est pas dans des grandes manifestations. Le roi de coupe, c'est pas celui qui va sauter partout, je suis trop content, qui va être hyper bavard, etc. Non, le roi de coupe, il est vraiment dans l'accueil. C'est une énergie tranquille, posée, chaleureuse. Alors c'est peut-être une énergie qui est dans votre environnement. Et vous avez un peu du mal à... Elle vous inspire, cette énergie. Si c'est quelqu'un dans votre environnement, c'est quelqu'un quand même qui vous inspire et qui vous amène cette conscience d'élévation. Il y a un apprentissage pour être dans plus de sagesse, dans plus de... Comme s'il y avait un nettoyage aussi à opérer. Tout ce qui me convenait pas, tout ce qui me convenait plus, j'ai besoin de clarifier les choses. J'ai des choses à découvrir avec cette grande prêtresse. Est-ce que vous voulez vous élever, vous voulez apprendre de cette énergie? Alors ça, c'est pour certains. Là encore, j'ai une vieille femme qui semble tellement sage. Il y a la sagesse de quelqu'un qui vous apprend des choses, qui vous aide à grandir. Ça peut être inversement. C'est peut-être vous qui êtes dans cette maturité. Et ce 4 de coupe, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être quelqu'un dans votre environnement, mais ça vous concerne de très près. Bon, prenez comme ça résonne pour vous. En tout cas, vous êtes dans un état d'esprit euh, de renouveau. Avec le jugement, c'est le coup de clairon dans les oreilles qui fait qu'on ne peut pas passer à côté d'une relation importante, d'un projet important, d'une mission de vie. Il y a quelque chose, il y a une forme d'évidence qui se manifeste. Il y a un côté inattendu également. Donc vous pouvez avoir cet état d'esprit soit de rechercher de la nouveauté, de rechercher cette sensation d'inattendu, parce que justement tout est tellement toujours pareil que bon, vous avez envie de renouvellement.
Vous êtes dans cet état d'esprit de vous renouveler. Il y a quelque chose, vous êtes déjà en train de vous... Intérieurement, vous êtes déjà transformé pour certains. Mais à travers cette transformation, il y a quelque chose qui... je vous disais, hein, tous ces arcanes majeures, c'est très très intérieur. C'est comme si j'avais quelque chose de très spirituel. À la fois, vous savez de quoi je parle, parce que intérieurement, vous le sentez. Et en même temps, c'est difficile de le rapporter à des choses concrètes dans la matière. En challenge, il y a quelque chose qui a du mal à se renouveler. Soit vous avez un peu de mal à passer à autre chose, soit vous avez très envie de renouvellement, mais il y a malgré vous des choses qui se reproduisent et qui tournent toujours pareil encore et encore. Enfin, au moins pour cette quinzaine. On refait encore un tour de manège. J'ai l'impression que, ouais, il y a un peu de ça. Comme s'il y avait quelque chose, vous avez très envie de, voilà, de renouveau, d'élévation, de réaliser des rêves, il y a quelque chose qui vous anime vraiment. Et là, pendant cette quinzaine, il y a quelque chose qui se reproduit encore. Et il y a le côté, oh non, ça saoule. C'est pas nécessairement quelque chose de désagréable, mais le côté, comment vous dire, le côté, encore, il faut aller manger chez tes parents ce week-end. Oh, ils sont bien gentils, je les aime bien, mais bon, pour une fois, on ne peut pas faire autre chose là. On ne peut pas sortir de toujours le même déjeuner familial tous les dimanches qui fait qu'on ne peut pas partir en week-end. Vous voyez, il y a un côté là comme si ça revenait malgré vous. Et ça vous saoule un peu, quoi, en résultat. Bon, maintenant, ça va pas être bien grave, vous avez quand même une étoile en force. Alors autant vous dire que vous êtes guidé, vous êtes protégé. Regardez comme on a tous ces personnages, regardez comme c'est joyeux. Si mon focus voulait bien participer, ce serait cool. Voilà, regardez ces rires, hein, ces sourires sur les visages. Regardez comme elles s'amusent, comme elles dansent, c'est joyeux, c'est animé. Ici aussi d'ailleurs, on a une posture légère, animée, qui danse. Maintenant, vous l'avez en challenge, alors vous avez peut-être un petit peu de mal à vous amuser, parce qu'il y a une part de vous qui est un petit peu... peut-être qu'il y a une part de vous qui est un peu rabat-joie aussi, à vous, à vous casser un peu l'élan. Vous avez envie de cette élévation, regardez cette pyramide derrière, vous avez envie de cette élévation avec une étoile au-dessus, vous avez envie de réaliser vos vœux, vous avez envie d'être très connecté, vous avez envie de suivre votre intuition ou d'écouter votre intuition ou d'entendre les messages de votre intuition, vous avez envie peut-être de vous former à quelque chose, pour d'autres vous avez du savoir à transmettre. Vous avez peut-être aussi envie de calme, de tranquillité. La grande prêtresse, elle est quand même plutôt taiseuse. Elle observe, elle écoute, elle apprend, mais elle est pas super bavarde. Donc vous avez peut-être envie de méditation, d'intériorité, de prendre ce temps. On a un côté méditatif dans le 4 de coupe. J'ai pas envie de faire, j'ai juste envie d'être là, de me laisser aller à la rêverie, à la méditation, d'ouvrir un espace à l'intérieur de moi voilà, pour capter des choses, pour laisser émerger. Il n'y a même pas de but, c'est juste de me couper. Non, me couper, c'est pas me couper, il n'y a pas de coupure dans la méditation, c'est d'ouvrir un espace, voilà. Je suis. Je suis, c'est tout. Et il y a un espace qui s'ouvre. Donc vous avez envie de ça, peut-être de retrait, de silence, de... Maintenant, l'étoile en force vous dit si effectivement tu es fatigué,
repose-toi, ressource-toi. C'est une carte de guérison, c'est une carte de ressourcement. Le fait d'avoir plusieurs personnages qui dansent sur cette carte, on vous invite quand même aussi à pas non plus vous replier dans une forme de solitude qui pourrait finalement vous enquiquiner plus qu'autre chose. C'est comme si le ressourcement et le repos, vous alliez le trouver aussi dans le partage avec d'autres personnes qui vous ressemblent, d'autres personnes qui sont animées par les mêmes rêves, d'autres personnes qui ont à cœur de passer des moments, qui ont la même façon de se ressourcer que vous aussi. C'est la foi, hein. J'ai 2 cartes là de foi profonde, d'avoir foi en vous, d'avoir foi en l'univers. Donc là, clairement, on vous dit, mais crois en toi et crois en l'univers également. Là où par moment, vous pouvez ne pas croire en votre bonne fortune, avoir un peu de mal à dépasser certaines insatisfactions, à vous sentir peut-être prisonnier de schémas qui se répètent, de peut-être pas avoir compris des choses qui viennent du transgénérationnel, qui viennent du karmique, et vous avez justement à cœur de découvrir ces secrets pour vous en libérer, pour guérir. Alors tout n'est pas découvert, tout n'est pas dénoué pendant cette quinzaine. Ça ne veut pas dire que c'est pas en marche. Ok. La notion de repos est quand même assez présente, mais c'est pas nécessairement du repos où on ne fait rien. Encore une fois, j'ai tous ces personnages là qui dansent. Des fois, on a l'impression qu'on est crevé et que le meilleur moyen de se reposer, ça va être de se poser dans le canapé à regarder Netflix tout le week-end. Ben, pas nécessairement. Peut-être que le meilleur moyen de se reposer, ça va être justement de sortir, boire un verre avec des amis pour se changer les idées, ou d'aller crapahuter dans la montagne à faire une randonnée, d'avoir, même si on se sent crevé physiquement, mais ça va renouveler considérablement nos énergies. Là encore, prenez si ça résonne pour vous. Je sens que ça doit être entendu par certaines personnes, pas par tous. Il y a une forme là, vous voyez, elle a devant elle des pots avec de l'abondance, une forme d'abondance, alors des fleurs, des raisins à manger, là on a des bijoux, comme s'il y avait quelque chose dans les apparences, dans ce qui avait été abondant jusqu'à présent, ou ce qui vous avait procuré du plaisir jusqu'à présent. Les goûts changent. Pour certains, il y a des goûts qui changent. Alors les goûts de quoi Pour certains, ça peut être des goûts, le goût, voilà, par rapport à des aliments. Hein. On adorait le raisin, puis tout d'un coup, on ne supporte plus d'en manger. Soyez vraiment à l'écoute de votre intériorité, en fait. Vous avez une intuition là qui vous guide, et puis pas que l'intuition, hein, l'univers est là près de vous pour vous guider, ça c'est sûr. Hein. Donc prenez le temps peut-être aussi d'observer qu'est-ce qui est rasoir et qu'est-ce qui vous fatigue, de manière à en sortir, à faire autre chose et à passer à autre chose, à boucler des cycles, à apprendre des choses. Allez, en conseil, la vie est mouvement. Mais je vous parlais de se mettre en mouvement et de bouger, et que ça pouvait être le meilleur moyen de se ressourcer. La vie est mouvement. Rien n'est jamais vraiment acquis. Tout évolue sans cesse. Afin de ne pas souffrir, ne résiste pas au changement. Là. Adapte-toi et accompagne-les de bonne grâce, car les énergies sont en perpétuelle quête existentielle. Je vous parlais du côté existentiel aussi. Super, j'adore ce petit message de fin qui regroupe bien
les thématiques de votre tirage. Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner ou de vous réabonner si des fois vous avez été désabonné de manière bizarre et obscure. Et puis activer la cloche des notifications pour être averti évidemment quand il y a des nouvelles publications. Je vous souhaite une excellente quinzaine. Prenez bien soin de vous et on se retrouve dans un prochain tirage.